Bienvenue sur Smart Cities Africa, votre chaîne à l'avant-garde des transformations structurelles novatrices du continent africain. Destinée à être la vitrine d'un tourisme haut de gamme en développement en Côte d'Ivoire, la baie de Cocody a entamé une véritable cure de jouvence à travers son ambitieux programme de sauvegarde et de valorisation, mêlant impératifs environnementaux, assainissement et fluidité routière. Un méga-projet qui contribuera à terme, à l'ambition du pays de se positionner dans le top 5 des destinations touristiques d'Afrique. Dans cette série consacrée au projet de ce programme mêlant environnement et tourisme, à paraître en 2 éditions sur Smart Cities Africa, nous ferons le point des 5 chantiers majeurs du programme, et d'une menace inquiétante susceptible de contrarier les ambitions de valorisation et l'attractivité de la baie. N'hésitez donc pas à vous abonner, et à liker la vidéo. Premier chantier en cours d'achèvement, les aménagements du carrefour de l'Indenier. Coût de l'investissement, environ 24 milliards de francs CFA, montant qui sera probablement revu à la hausse. Constituant l'un des points de jonction névralgique de la mégalopole abidjanaise, car reliant 3 communes hyperactives, Plateau Cocody Adjamé, le carrefour de l'Indenier faisait face à d'importants défis en termes de fluidité routière et de drainage des eaux pluviales. Les travaux réalisés au carrefour de l'Indenier, conçu dans le cadre d'un projet intégré d'infrastructure, avait un double objectif. En premier lieu, régler les problèmes d'inondation des voies routières du carrefour en période pluvieuse, en relevant le niveau des voies qui se trouvaient, auparavant, en dessous du niveau des eaux. En second lieu, apporter une réponse efficace face à la congestion routière insoutenable aux heures de pointe en ce lieu, par la construction d'échangeurs, viaducs, ponts et un ensemble cohérent d'aménagements routiers. Ainsi, ont pu voir le jour, un pont giratoire de 110 mètres de long, de 6,5 mètres de large, enjambant le nouveau chenal de transit des eaux pluviales, et connecté à plusieurs voies permettant de relier les communes du plateau, d'Adjamé et de Cocody. Un deuxième pont, le pont de Fraternité Matin, long de 45 mètres, permettant une liaison directe entre les communes d'Adjamé et du plateau. Un élargissement du pont autoroutier existant pour renforcer la fluidité sur ce 3e axe routier du carrefour, et un viaduc surplombant le carrefour Reboul connectant la voie venant de la caserne des sapeurs-pompiers. Un ensemble de voies bitumées supplémentaires de 4,16 km a été aménagé pour une meilleure intégration des ouvrages réalisés. Ces ouvrages d'art, en plus de régler un problème de mobilité et de fluidité routière, participent plus largement au programme de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody qui faisait face à un ensablement et une pollution, qui devenait un danger pour la santé des habitants de la ville et menaçait l'équilibre environnemental et biologique de la lagune ébriée. D'un coût de réalisation d'environ 24 milliards de francs CFA, montant qui sera très certainement revu à la hausse du fait des nombreux retards observés, avec une livraison prévue à la fin du premier trimestre 2023, les travaux du carrefour de l'Indenier sont d'une importance capitale pour la baie de Cocody, appelée à jouer un rôle moteur dans la politique de développement touristique de la Côte d'Ivoire. Deuxième chantier en cours d'achèvement, le 5e pont d'Abidjan ou pont de Cocody. Coût de l'ensemble du projet, 105 milliards de francs CFA, montant qui sera probablement revu à la hausse. En continuité architecturale avec la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le pont de Cocody fait partie des rares ponts haubanais d'Afrique, et donne un aperçu de la baie de Cocody dans sa finalité. Dans sa conception, le pont de Cocody met en œuvre un pont haubané à un seul pylône de 100 mètres de haut, avec un tablier en acier de 24 mètres de largeur comprenant 2 fois 2 voies routières et une piste cyclable pour piétons. Ouvrage d'art emblématique de la mégalopole ivoirienne, le projet prévoit 2 composantes principales. Un pont haubané de 634 mètres de long et un viaduc de 260 mètres. Des infrastructures adjacentes comprenant 2 échangeurs et leurs bretelles de liaison, des voies d'accès et l'adaptation des voies existantes. L'ensemble de l'ouvrage s'étire sur une longueur cumulée de 1600 mètres de long et assurera le franchissement de la baie en enjambant d'une seule travée de 200 mètres, le chenal à ciel ouvert réalisé pour l'évacuation des eaux venant du bassin du Gourou. Il permettra d'assurer la liaison entre les communes du plateau, de Cocody et de Bingerville, pour un trafic journalier d'au moins 30 000 véhicules, proposant ainsi une alternative crédible au carrefour de l'Indenier, avec un impact significatif sur la fluidité routière dans la baie de Cocody. Conçu par l'architecte ivoiro-libanais Pierre Fakouri, concepteur de la plus grande basilique du monde réalisée à Yamoussoukro, en collaboration avec PFO Construction, une entreprise à capitaux ivoiriens, et d'un coût global de 105 milliards de francs CFA,
montant qui sera certainement revu à la hausse. Le pont de Cocody est en phase d'achèvement et sera ouvert à la circulation dès avril 2023. Troisième chantier, le chenal à ciel ouvert et les barrages écrêteurs, ou chronique d'un échec annoncé du drainage des eaux du bassin versant du Gourou. Lors de notre enquête pour vous fournir ce contenu, nous avons été émerveillés, tout comme vous l'êtes actuellement, par cette ambition de grandeur dans ses réalisations, qui marque l'intérêt du pays d'être une nation développée, respectueuse de l'environnement et soucieuse du bien-être de ses populations. Mais grande fut notre surprise de voir ceci. Comme vous pouvez l'observer, nous sommes en face de l'un des barrages écrêteurs installés sur le chenal, en amont de la baie de Cocody, pour limiter l'écoulement des déchets ménagers solides, provenant du bassin versant du Gourou dans la baie. Ce chenal bâti à ciel ouvert, pour faciliter le transit des eaux de pluie vers la baie de Cocody, laisse voir un spectacle honteux, reflet de l'incivisme des populations riveraines du bassin versant du Gourou, et de l'incapacité des intervenants étatiques concernés à proposer une solution plus efficace du traitement en amont des déchets solides et eaux usées ménagers. De plus, la solution d'un chenal à ciel ouvert, qui affecte le paysage urbain par des odeurs nauséabondes et un mauvais effet visuel, et encourage l'incivisme des populations, ne paraît pas la meilleure. Car elle générera plus tard, d'autres problématiques liées au confort et à l'épanouissement de la baie, appelée à recevoir des restaurants, espaces de loisirs et activités nautiques d'une certaine classe. Smart Cities Africa tire donc la sonnette d'alarme et attire l'attention des décideurs publics sur la nécessité pressante de proposer des solutions plus larges et plus efficaces afin de protéger la baie et les investissements structurants de plusieurs centaines de milliards qui s'y réalisent. Demande aux bailleurs de fonds tels que la BAD, qui sont impliqués dans le projet d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou, un meilleur suivi-évaluation de ces projets censés apporter des solutions durables aux problèmes de drainage et d'assainissement en amont du carrefour de l'Indonier. Nous tenons également à interpeller les populations sur leur obligation de respecter et protéger le bien public, pour lequel elles sont premières bénéficiaires, et sur la nécessité d'une prise de conscience devant des agissements aussi graves, qui selon la législation, constituent des délits passibles de poursuites judiciaires. Nous arrivons au terme de notre production du jour, heureux de l'avoir réalisée pour vous. C'est certain, la Côte d'Ivoire amorce une phase de transformation structurelle de son économie, avec un développement de plus en plus visible sur l'ensemble de son territoire. Avec le projet de la baie de Cocody, l'enjeu est d'abord environnemental. Car de notre avis, l'une des causes de l'ensablement et de la pollution qu'a connue la baie de Cocody autrefois, à savoir le défi du drainage des eaux pluviales causant des inondations au carrefour de l'Indonier, les eaux ménagères qui arrivent sans réel traitement avant de se déverser dans la baie, ne semblent pas avoir été traitées correctement, et constituent une évidente menace pour la réussite du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. C'est le lieu pour Smart Cities Africa d'en appeler également à la responsabilité collective des populations, ainsi qu'à une prise de conscience citoyenne, sur la nécessité d'adopter des gestes éco-citoyens, afin de préserver l'environnement, et de soutenir les efforts de l'État dans sa lutte pour un cadre de vie sain et agréable. Nous vous remercions pour l'attention accordée et reviendrons pour la deuxième partie de cette série avec les travaux de l'embouchure de Grand Bassam et de la marina les jours à venir. À très bientôt.